Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Ainsi parlait Zarathustra, écrit par Friedrich Nietzsche. C'est notre deuxième épisode sur cette œuvre, sur ce texte de philosophie, de poésie. Nous lirons donc aujourd'hui la suite et fin de la première partie. Si vous voulez le premier épisode ou les épisodes à venir, je vous invite sur ma chaîne YouTube à chercher dans l'onglet playlist, la playlist se nommant Et si on lisait ainsi par les Zarathustra. Et si vous voulez avoir le détail de ce que je vais vous lire aujourd'hui, ça va se retrouver dans la barre de lecture ou dans la description de la vidéo. Toujours sur YouTube bien sûr. Et puis ça vous permettra de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, etc. Comme d'habitude, bonsoir à ceux qui arrivent sur le live, bonsoir Lilith, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Hello, c'est quoi le retard, la décadence? Exactement, la décadence, la décadence. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, mais oui, j'ai un petit peu de retard ce soir. Bon, ça va, à 3 minutes, vous allez pas m'en vouloir. J'ai un peu de retard ce soir et aussi on est sur des horaires, des jours un peu inhabituels pour mes lives, puisque on va dire que j'ai presque envie de dire historiquement, mais en tout cas depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de faire les lives de lecture le mardi et le vendredi à 21h. Une fois n'est pas coutume, cette semaine on a tout chamboulé. Je rentre d'un long week-end où j'ai dû prendre beaucoup la route et ainsi de suite. Bref, j'étais pas mal claqué, j'étais pas mal éclaté de fatigue, donc j'ai bien fait une bonne nuit de 12 heures facilement et je suis encore fatigué, j'ai encore un peu mal à la gorge, à la tête, tout ça, donc j'espère que ça va bien se passer pour le live de lecture de ce soir. Mais du coup, pour cette semaine, j'ai pris la décision de faire un live ce soir et samedi, donc un jour de décalage par rapport à d'habitude. Je ferai peut-être également un live de gaming si à un moment je sens que j'ai la motivation et l'énergie. Ça sera certainement sur Sea of Thieves et ça sera certainement, comme je le disais la fois précédente, encore dans l'ordre du réglage, puisque voilà, je suis sur mon nouveau setup toujours. Donc il y a des choses à paramétrer, il y a des choses à régler avant de pouvoir rouler comme il faut. Bonsoir Alberto, bienvenue. Je vais réduire à Alberto si tu n'y vois pas de problème. C'est beaucoup plus facile pour moi. Et puis, ouais, voilà, ça fait déjà un bon petit programme pour cette semaine. Comme je le disais la fois passée, la fois précédente, ce n'est pas parce que j'ai changé de setup que je vais me remettre à faire 5-6 lives par semaine comme ça a pu être le cas à une époque. Je m'interdis pas de le faire. En fait, c'est ça. Ce nouveau setup me permet à peu près tout. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que je me suis permis la liberté. Genre là, je peux dire, ok, pendant 3 semaines, je fais aucun live parce que j'en ai pas envie. Et pendant une semaine, je fais 12 lives la journée. Et c'est un plaisir. Et on va autant sur la lecture que du gaming, que du jeu de rôle, que sais-je encore. Donc voilà, je me suis payé le confort et la liberté. Et puis pour le moment, ma foi, ça fait plutôt plaisir. Donc attendez-vous à voir peut-être un peu plus de lives chaotiques arriver sur la chaîne. Des lives qui ne seront pas forcément prévus dès le début de semaine. Mais le mieux, si vraiment vous voulez être au courant de tout le temps et ne rien louper, c'est tout simplement les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit j'ai dit quoi? Facebook, Twitter, Discord ou que ce soit Instagram. Sur ces 4 réseaux, je mets le programme de la semaine, donc le programme des lives de la semaine, le lundi, en l'occurrence cette semaine mardi, parce que lundi j'étais pas là, mais voilà. Et puis également lorsque je fais un live dans la journée. En fait, grosso modo, quand je fais des lives à 21h, j'essaie de me dire, dernière limite, 16h, 16h30, je vous envoie un petit message sur les réseaux pour vous dire qu'il y aura un live le soir. Et puis si je fais un live d'après-midi, ce que je faisais, c'est que je me disais, dernière limite, je vous préviens 1 heure à l'avance. Comme ça, si vraiment il y en a qui voient l'annonce et qui sont en mode, oh punaise, je participerai bien. Oh mince, je n'ai pas le temps, je ne suis pas présent ou quoi que ce soit, ou j'ai un truc prévu ou que sais-je. Bref, au moins vous pouvez un peu planifier votre journée pour faire tout ce qui vous plaira le plus. J'essaie de faire pour que ce soit le maximum confortable pour tout le monde. Voilà, voilou.
comme je le disais, je rentre d'un long week-end assez éprouvant. Donc, je ne me sens pas des plus loquaces, n'est-ce pas? Du coup, je vous propose un truc, c'est que je vais peut-être moins parler cette semaine dans l'intro, dans les pauses, et je vais peut-être préserver mon énergie, préserver le petit, la petite flamme que je peux avoir pour la lecture. Euh, Écoutez, on va se lancer assez rapidement. J'ai du mal à vous faire même un résumé de la semaine précédente parce qu'en fait, bah, c'est une lecture toute particulière à la croisée des chemins entre poésie et philosophie, donc c'est quelque chose de très particulier. C'est difficile de vous faire un résumé vraiment factuel du récit, quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on a commencé à suivre un personnage, Zarathustra, et que ce personnage, bah, au fur et à mesure de petits chapitres, on pourrait appeler ça comme ça, ou de petits poèmes, de petits chants, je ne sais pas trop comment l'appeler, eh bien, va nous montrer sa vision des choses, soit directement dans un discours, on va dire direct, avec des dialogues, avec des personnages, etc., voire même avec des monologues internes, soit aussi par le biais du narrateur, et ça, encore une fois, je, je, je réappuie là-dessus parce que ça m'avait un petit peu étonné. Le narrateur qui a l'air d'être un personnage à part entière, enfin je sais pas, il y a une place particulière au narrateur, je trouve. Donc je suis très curieux de voir si, si on va finir par en savoir davantage sur le narrateur, avoir plus d'informations et mieux cerner exactement qui il est censé être ou quoi que ce soit. Ou si c'est juste la manière d'avoir écrit pour Nietzsche ce bouquin. Je suis très curieux de voir ça. Bref, en tout cas, pour le moment, c'est vraiment très cool. On est quand même, on va pas se mytho, sur une lecture pas des plus accessibles. Je trouve que pour le moment, ça a le mérite de l'être encore assez, mais on parle quand même de poésie plus de philosophie. Donc franchement, c'est pas hyper accessible, c'est pas toujours facile d'entrer dedans, c'est pas toujours facile de s'imprégner de ce qui est en train d'être dit. Mais comme je vous le disais la fois passée en fin de live, il me semble, je trouve que la poésie et la philosophie ont un peu ça en commun, que ce sont des lectures différentes d'une nouvelle, d'un roman, etc. Et que, en général, c'est des lectures qu'on peut aussi apprécier en picorant, je trouve. On n'est pas obligé d'avoir tout compris du début à la fin et d'avoir fait une thèse sur quelle est la théorie de l'auteur et ainsi de suite. Euh, je trouve qu'on peut aussi, voilà, se laisser divaguer, se laisser picorer à certains trucs et se dire, tiens, ça me parle, je le prends. Tiens, ça, je trouve ça intéressant, j'aurais pas forcément pensé à ça, mais ça m'intrigue, je vais le garder en mémoire, et ainsi de suite. Puis après, des choses, se dire, bon, ça me parle pas du tout, allez, à la trappe aux oubliettes, et c'est pas grave, et c'est pas grave. Donc bref, je trouve qu'on est plus sur une lecture de cet acabit. Sur ce, je vous invite à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, tandis que vous m'écoutez. Je vous souhaite la bonne santé, bien entendu, comme d'habitude. Et je sens que je vais avoir énormément de mal, que j'ai la gorge bien fracassée quand même. Mais on va faire de notre mieux. On a une lecture assez longue devant nous, je crois. Je crois. J'ai encore du mal à appréhender combien de temps ça me prendre de lire un certain nombre de pages sur cette œuvre. Mais voilà, ça devrait être à peu près équivalent au premier live et ça va nous permettre de terminer la première partie. Je vous mets au courant d'ailleurs. Attention, c'est un mini spoiler, mais bon, en vrai, c'est pas très grave. Qu'il y aura en tout et pour tout 4 parties dans cette œuvre qui m'ont l'air d'être à peu près toutes équivalentes en taille ou, ouais, ou en tout cas à quelques vaches près. Donc voilà, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Si je mets 2 lives par partie, on peut imaginer qu'en 8 parties ça soit fait. Il y a quand même des moments où c'est un peu plus long. Donc je pense qu'on sera. Ouais, je pense on peut commencer à imaginer que ça sera de l'ordre du 10 live sur cette lecture. Allez, on est y part. Bonne écoute Lilith, bonne écoute Alberto, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure.
pour la pause de ce soir qui sera la seule pause. Oui, c'est la seule pause avec la manière dont j'ai découpé la lecture. Donc voilà, à tout à l'heure. Première partie, suite. Des prédicateurs de mort. Il y a des prédicateurs de mort, et la terre est pleine de gens à qui l'on devrait prêcher de renoncer à vivre. La terre est pleine de gens superflus, la vie est gâtée par ceux qui sont bien trop nombreux. Qu'on tâche donc, au nom de la vie éternelle, de les persuader de quitter cette vie. Les jaunes, c'est ainsi qu'on appelle les prédicateurs de mort, ou les noirs. Mais je vous les montrerai sous bien d'autres couleurs encore. Voici les plus redoutables, ceux qui portent le fauve en eux, et qui n'ont d'autre choix qu'entre les plaisirs et la mortification. Et jusque dans leurs plaisirs, il y a de la mortification. Hommes redoutables, qui ne sont même pas encore au niveau de l'homme, qu'ils prêchent donc le renoncement à la vie, et qu'ils disparaissent eux-mêmes. Voici les phtisiques de l'âme. À peine nés, ils commencent à mourir et ont soif des doctrines de lassitude et de renoncement. Ils voudraient bien être morts, et nous devrions approuver leurs désirs. Gardons-nous d'éveiller ces morts ou de blesser ces cercueils vivants. Il suffit qu'ils rencontrent un malade, un vieillard ou un cadavre, et aussitôt de s'écrier « La vie est réfutée ». Mais c'est eux seuls qui sont réfutés, eux et leur regard qui ne voient qu'une des phases de l'existence. Enveloppés dans une épaisse mélancolie et passionnément désireux des moindres hasards qui peuvent causer la mort, ils sont là qui attendent, les dents serrées. Ou bien ils tendent la main vers des sucreries, tout en se moquant de leur propre enfantillage. Ils s'accrochent au fétu de leur existence et se moquent de la force qui les attache encore à ce fétu. Leur sagesse dit « Bien fous ceux qui tiennent à la vie, mais nous sommes de ces fous-là, et c'est ce qu'il y a de plus fou dans la vie. » La vie n'est que souffrance, disent les autres, et ils ne mentent point. Faites donc en sorte de disparaître vous-même. Faites cesser une vie qui n'est que souffrance. Et voici ce que devrait enseigner votre vertu. Détruis-toi toi-même. Échappe à toi-même. La volupté est péché, disent quelques-uns de ces prédicateurs de mort. Retirons-nous à l'écart et cessons d'engendrer. Il est pénible d'enfanter, disent les autres, et à quoi bon enfanter? On n'enfante jamais que des malheureux. Ceux-là aussi sont des prédicateurs de mort. Il faut être compatissant, disent d'autres encore. Prenez tout ce que je possède, prenez ce que je suis, je serai d'autant moins lié à la vie. S'ils étaient foncièrement compatissants, ils rendraient la vie intolérable à leur prochain. Être méchant, ce serait pour eux la véritable façon d'être bon. Mais ils veulent s'affranchir de la vie. Peu leur chaud d'y rattacher plus solidement les autres, au moyen de chaînes et de présents. Et vous aussi, dont la vie n'est qu'inquiétude et travail acharné, n'êtes-vous point là de la vie? N'êtes-vous pas mûrs et plus que mûrs pour la prédication de mort? Vous tous qui aimez le travail acharné et tout ce qui est rapide, neuf, inconnu, c'est que vous avez de la peine à vous supporter vous-même. Votre ardeur au travail est une façon de vous fuir, de vous oublier. Si vous aviez plus de foi en la vie, vous vous abandonneriez moins à l'instant présent. Vous n'avez pas assez de substance en vous pour savoir attendre, ni même pour vous permettre d'être paresseux. De toutes parts résonne la voix de ceux qui prêchent la mort, et la terre est pleine de ceux à qui il sied de prêcher la mort. Ou la vie éternelle, c'est même chose à mes yeux. Le tout est qu'il s'en aille vite. Ainsi parlait Zarathustra. De la guerre et des guerriers. Nous ne nous soucions pas d'être épargnés par nos meilleurs ennemis, ni par ceux que nous aimons du fond du cœur. Donc, laissez-moi vous dire la vérité. Guerriers, mes frères, je vous aime du fond du cœur. Je suis pareil à vous, je l'ai toujours été. Et je suis aussi votre meilleur ennemi. Laissez-moi donc vous dire la vérité. Je connais la haine et l'envie qui vivent dans vos cœurs. Vous n'avez pas assez de grandeur d'âme pour ignorer la haine et l'envie. Ayez donc la grandeur de n'en pas avoir honte. Et si vous ne pouvez être des saints de la connaissance, soyez-en du moins les guerriers. Les guerriers de la connaissance, ce sont les compagnons et les précurseurs de cette sainteté. Je vois beaucoup de soldats, je voudrais voir beaucoup de guerriers. Ce qu'ils portent s'appelle un uniforme, que du moins ne soit pas uniforme ce qu'ils cachent là-dessous. Je veux que vous soyez de ceux dont le regard est toujours en quête d'un adversaire, de votre adversaire, et chez quelques-uns d'entre vous existe la haine au premier regard. Cherchez-vous un ennemi, faites votre guerre, battez-vous pour vos pensées.
Et si votre pensée succombe, que votre probité chante victoire néanmoins. Aimez la paix comme le moyen de nouvelles guerres, et la paix brève mieux que la longue. Je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire. Que votre travail soit lutte, que votre paix soit victoire. On ne peut garder le silence et rester en paix que si l'on a un arc et des flèches, autrement le temps passe en bavardage et en querelle. Que votre paix soit victoire. Vous dites que c'est la bonne cause qui sanctifie la guerre même? Mais moi, je vous le dis, c'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause. La guerre et le courage ont accompli plus de grandes choses que l'amour du prochain. Ce n'est pas votre pitié, c'est votre bravoure qui, jusqu'à ce jour, a secouru les misérables. Qu'est-ce qui est bon, demandez-vous? Être brave est bon. Laissez les petites filles dire ce qui est bon, c'est ce qui est à la fois joli et touchant. On vous accuse d'être sans cœur, mais votre cœur est vrai, et j'aime la pudeur de votre cordialité. Vous avez honte de votre surabondance, comme d'autres ont la pudeur de leur indigence. Vous êtes laids? Soit, mes frères. Enveloppez-vous de sublime, c'est le manteau de la laideur. Et quand votre âme grandit, elle devient présomptueuse, et dans votre sublimité il y a de la méchanceté, je vous connais. La méchanceté est le terrain où se rencontrent le présomptueux et le débile. Mais ils ne se comprennent pas. Je vous connais. Ce qu'il vous faut, ce sont des ennemis haïssables, non des ennemis méprisables. Il faut que vous puissiez être fiers de votre adversaire. Alors les succès de votre adversaire seront aussi vos succès. Ce qui est noble chez l'esclave, c'est la révolte. Pour vous, que votre noblesse soit d'obéir. Même quand vous donnez des ordres, que ce soit par obéissance. Pour un vrai guerrier, tu dois sonne mieux que je veux. Même ce que vous aimez le mieux, faites en sorte qu'on vous l'ordonne. Que votre amour de la vie soit l'amour de votre suprême espérance, et que votre suprême espérance soit la pensée suprême de la vie. Et votre pensée la plus haute, laissez-moi vous la prescrire. La voici. L'homme est ce qui doit être dépassé. Vivez donc votre vie d'obéissance et de guerre. Qu'importe de vivre longtemps. Quel guerrier veut être épargné? Je ne vous épargne point. Je vous aime du fond du cœur, guerrier, mes frères. Ainsi parlait Zarathustra. De la nouvelle idole. Dans certains lieux du monde, il existe encore des peuples et des troupeaux, mais pas chez nous, mes frères. Chez nous, il n'y a que des États. L'État. Qu'est-ce à dire? Allons, ouvrez vos oreilles et je vais vous parler de la mort des peuples. L'État, c'est le plus froid des monstres froids. Il est froid même quand il ment, et voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Mensonge. C'étaient des créateurs ceux qui ont formé les peuples, et déployé au-dessus de leur tête une foi et un amour. Ils ont ainsi servi la vie. Mais des destructeurs ont tendu des pièges à la multitude. C'est ce qu'ils appellent l'État. Ils ont suspendu au-dessus de leur tête un glaive, et sans appétit. Si tant est qu'il y ait encore un peuple, il ne comprend rien à l'État et le hait comme le mauvais œil, comme un péché contre la morale et le droit. Je vous donne ce signe. Tout peuple parle une langue particulière en matière de bien et de mal, et son voisin ne la comprend pas. Il invente pour soi un langage en matière de mœurs et de droit. Mais l'État sait mentir dans toutes les langues du bien et du mal, et dans tout ce qu'il dit, il ment, et tout ce qu'il a, il l'a volé. Tout est faux en lui, il mord avec de fausses dents, ce hargneux. Ses entrailles mêmes sont fausses. La confusion de toutes les langues du bien et du mal, voilà le signe que je vous donne, telle est la marque de l'État. En vérité, c'est un symptôme de la volonté de mourir. En vérité, c'est une invite au prédicateur de mort. Il n'est beaucoup trop d'hommes. L'État a été inventé pour ceux qui sont superflus. Voyez-le, comme il les attire, ces superflus, comme il les avale et les mâche et les remâche. Rien n'est plus grand que moi sur la terre, je suis le doigt souverain de Dieu. Ainsi rugit le monstre, et ceux qui s'agenouillent devant lui, ce ne sont pas seulement ceux qui ont la vue basse et les oreilles longues. Hélas, en vous aussi grandes âmes, il chuchote ces sinistres mensonges. Hélas, il devine des cœurs riches qui aiment à se prodiguer. Et vous aussi, il vous devine, vainqueur du Dieu d'autrefois. Vous vous êtes lassé de la lutte, et à présent votre lassitude s'est mise au service de la nouvelle idole. Elle voudrait s'entourer de héros et d'hommes d'honneur, cette nouvelle idole. Il aime se chauffer au soleil des bonnes consciences, ce monstre froid. Elle vous donnera tout,
à condition que vous l'adoriez, cette nouvelle idole. Elle achètera à ce prix l'éclat de votre vertu et le regard de vos yeux fiers. Elle veut se servir de vous, comme d'un appât pour la multitude. Certes, c'est une machine infernale qu'elle a inventée là, un coursier de la mort tout cliquetant sous son harnachement d'honneur divin. Certes, on a inventé là à l'usage de la multitude une forme de mort qui se glorifie d'être vie. En vérité, c'était le meilleur service à rendre aux prédicateurs de mort. L'État, c'est le lieu où tous sont intoxiqués, bons et méchants, où tous se perdent, bons et méchants, où le lent suicide de tous s'appelle la vie. Voyez-moi ces superflus. Ils s'emparent des œuvres des inventeurs et des trésors des sages. Cette rapine, c'est ce qu'ils appellent leur culture, et chez eux, tout se change en maladie et en revers. Voyez-moi ces superflus. Ils sont toujours malades, ils vomissent leur bile. C'est ce qu'ils appellent des journaux. Ils s'entre-dévorent et n'arrivent point à se digérer. Voyez-moi ces superflus. Ils acquièrent des richesses et n'en deviennent que plus pauvres. Ils veulent le pouvoir et d'abord le levier du pouvoir, beaucoup d'argent, ces impuissants. Voyez-les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns sur les autres et se font crouler mutuellement dans la fange et dans l'abîme. Tous veulent accéder au trône. C'est leur folie, comme si le bonheur était sur le trône. Souvent c'est la boue qui est sur le trône, et souvent c'est le trône qui est planté dans la boue. Tous sont fous, je vous le dis, autant de singes grimpeurs et de fiévreux. Leur idole sent mauvais, ce monstre froid, eux aussi sentent mauvais, ces idolâtres. Voulez-vous étouffer dans l'exhalaison de leurs gueules et de leur appétit, ô mes frères? Brisez les vitres plutôt, et sautez dehors. Fuyez cet odieux relent, évitez de tomber dans l'idolâtrie de ces superflus. Fuyez cet odieux relent, éloignez-vous des fumées de ces sacrifices humains. Pour ceux qui s'exilent volontairement, seuls ou à deux, il reste encore des lieux où souffle l'haleine des mers silencieuses. Une vie libre reste possible aux grandes âmes. En vérité, quand on possède peu, on est d'autant moins possédé. Loué soit une modeste pauvreté. Où finit l'état commence l'homme qui n'est pas superflu. Où finit l'état commence le chant de la nécessité, la mélodie unique, irremplaçable. Où finit l'état, regardez là-bas mes frères, n'apercevez-vous pas l'arc-en-ciel et les ponts qui mènent au surhumain? Ainsi parlait Zarathustra. Les mouches de la place publique. Fuis, mon ami, réfugie-toi dans ta solitude. Je te vois abasourdi par le vacarme des grands hommes et harcelé par les aiguillons des petits. Les rochers et les bois sauront se taire gravement en ta compagnie. Sois de nouveau semblable à cet arbre que tu aimes, avec sa large ramure, silencieux, aux écoutes, suspendu au-dessus de la mer. Où cesse la solitude, commence la place publique, et où commence la place publique, commence aussi le vacarme des grands comédiens et le bourdonnement des mouches venimeuses. Dans le monde, les meilleures choses ne sont guère appréciées s'il ne se trouve quelqu'un pour les mettre en scène. Ces metteurs en scène, voilà ceux que la foule appelle les grands hommes. La foule n'a guère le sens de ce qui est grand, je veux dire de ce qui est créateur, mais elle est sensible aux metteurs en scène et aux acteurs de grandes causes. Le monde tourne autour des inventeurs de valeurs nouvelles. Il tourne d'un mouvement invisible, mais autour des comédiens, c'est la foule qui gravite, et la gloire, et l'on dit qu'ainsi va le monde. Le comédien a de l'esprit, mais un esprit dénué de conscience. Il croit toujours à ce qui lui permet d'amener les autres à croire en lui. Demain, il aura une croyance nouvelle, et après-demain une plus nouvelle encore. Il a des perceptions rapides, comme la foule, et des intuitions changeantes. Renverser, c'est ce qu'il appelle démontrer. Affoler, c'est ce qu'il appelle convaincre. Et le sang est à ses yeux la meilleure des raisons. Une vérité qui n'est faite que pour des oreilles délicates, il l'appelle mensonge et néant. Au fond, il ne croit qu'au Dieu qui mène grand bruit dans le monde. La place est encombrée de bouffons solennels et la foule se glorifie de ces grands hommes. Elle salue en eux les maîtres de l'heure. Mais l'heure les presse. Aussi te pressent-ils à leur tour. Et toi aussi, ils exigent que tu leur répondes par oui ou par non. Malheur à toi si tu veux t'établir entre le pour et le contre. N'envie pas ces intransigeants, ces impatients, adorateurs de la vérité. Jamais encore la vérité ne s'est abandonnée aux bras des intransigeants. À cause de ces impulsifs, retourne dans ta retraite. Ce n'est que sur la place publique que l'on vous assaille ainsi pour tirer de vous un oui ou un non.
La vie des puits profonds se déroule avec lenteur. Il leur faut attendre longtemps avant de connaître ce qui est tombé dans leur profondeur. Tout ce qui est grand fuit la place publique et la renommée. C'est loin de la place publique et de la renommée qu'ont toujours vécu les inventeurs de valeurs nouvelles. Fuis, mon ami, réfugie-toi dans ta solitude. Je te vois harcelé par les mouches venimeuses. Réfugie-toi où souffle un vent rude et fort. Réfugie-toi dans ta solitude. Tu as vécu trop près des petits et des minables. Fuis leur vengeance invisible. Ils n'ont à ton égard qu'un sentiment, la rancune. Ne lève plus la main sur eux. Ils sont innombrables. Ton destin n'est pas de devenir chasse-mouche. Ils sont innombrables, ces petits, ces minables, et l'on a déjà vu de fiers édifices réduits en ruines par l'action des gouttes de pluie et des herbes folles. Tu n'es pas de pierre, mais déjà tu es miné par ces gouttelettes. Tu finiras par te briser, par t'effriter sous toutes ces gouttes. Je te vois harassé par les mouches venimeuses, saignant de sang tes gratignures, et ton orgueil dédaigne même de se mettre en colère. Ils veulent de ton sang, en toute innocence. Leurs âmes exsangues réclament du sang, et ils te piquent en toute innocence. Mais toi, cœur profond, tu souffres trop profondément de blessures même légères. Et avant qu'elles soient refermées, la même vermine revient ramper sur ta main. Tu me parais trop fier pour tuer ces gloutons, mais prends garde que tu ne te trouves condamné à supporter toute leur venimeuse injustice. Ils viennent bourdonner autour de toi, même quand ils te louent, leur louange est importunité pure. Ce qu'ils veulent, c'est être le plus près possible de ta peau et de ton sang. Ils te flattent comme on flatte un dieu ou un diable. Ils gémissent à tes pieds comme aux pieds d'un dieu ou d'un diable. Qu'importe, flatteurs et géniards, c'est tout ce qu'ils sont, et rien d'autre. D'autres fois, ils font l'aimable avec toi, mais telle a toujours été la malice des lâches. Or les lâches sont malins. Leur âme chétive réfléchit beaucoup à ton sujet. Ils te trouvent inquiétant. Ce dont on s'inquiète tant finit toujours par devenir inquiétant. Ils te punissent de toutes tes vertus. Ils ne te pardonnent de tout cœur que tes bévues. Indulgent et équitable comme tu es, tu te dis, ils sont innocents de leur propre mesquinerie. Mais leur âme chétive pense, l'existence de tout ce qui est grand est un péché. Même quand tu leur es indulgent, ils pensent que tu les méprises. Tes bienfaits, ils te les rendent en méfaits cachés. Ton orgueil sans phrase leur déplaît toujours. Ils jubilent chaque fois que tu te laisses aller à être assez modeste pour te montrer vaniteux. Ce que nous discernons chez les autres, c'est aussi ce que nous attisons en eux. Donc, garde-toi de ces petits. Ils se sentent petits devant toi, et leur bassesse est comme un charbon qui rougeoie et couve contre toi une invisible vengeance. N'as-tu pas remarqué que souvent, à ton approche, ils se taisent brusquement, et leur force semble les abandonner, comme la fumée abandonne un feu qui s'éteint? Certes, mon ami, tu es la mauvaise conscience de ton prochain, car aucun n'est à ta hauteur. Donc ils te haïssent, et voudraient bien te sucer le sang. Tes prochains seront toujours des mouches venimeuses. Ta grandeur ne fait que les rendre plus venimeuses et plus importuns. Fuis, mon ami, réfugie-toi dans ta solitude, où souffle un vent rude et fort. Ton destin n'est pas de servir de chasse-mouche. Ainsi parlait Zarathustra. De la chasteté. J'aime la forêt. On vit mal dans les villes, on y rencontre trop d'humains en rut. Ne vaut-il pas mieux tomber aux mains d'un meurtrier que dans les rêves d'une femme en folie? Et regardez-moi donc ces hommes. Leur regard le dit. Ils ne connaissent rien de meilleur au monde que de coucher avec une femme. Ils ont un dépôt de fange au fond de leur âme, et malheur à eux si leur fange, pour comble, a de l'esprit. Si du moins vous étiez purement et simplement animaux, mais l'animal a pour lui l'innocence. Vous conseillerais-je de tuer vos sens? Je vous conseille l'innocence des sens. Vous conseillerais-je la chasteté? La chasteté est vertu chez les uns, mais chez beaucoup d'autres presque un vice. Il se peut bien qu'ils soient continents, mais leur chienne sensualité demeure aux aguets et trahit sa convoitise dans tout ce qu'ils font. Jusque sur les cimes de leur vertu et dans les zones froides de l'esprit, la bête monstrueuse les poursuit et les inquiète. Et avec quelle gentillesse elle sait mendier un morceau d'esprit, cette chienne sensualité, quand on lui refuse un morceau de chair. Vous aimez les tragédies et tout ce qui brise le cœur.
donc je me méfie de votre chienne. Vous avez des yeux trop cruels et un air de sensualité lubrique quand vous regardez ceux qui souffrent. Ne serait-ce point que votre sensualité s'est déguisée et porte le nom de pitié? Et je vous proposerai aussi cette parabole. Il en est beaucoup qui, voulant chasser le diable qu'ils portaient en eux, se sont eux-mêmes changés en pourceaux. Si la chasteté vous pèse, il faut vous la déconseiller, de peur que la chasteté ne devienne pour vous la route de l'enfer, je veux dire fange et lubricité de l'âme. Vous parlez-je là de choses immondes? Ce n'est pas le pire à mon gré. Ce n'est pas quand la vérité est immonde, c'est quand elle est une eau sans profondeur que le héros de la connaissance répugne à s'y enfoncer. En vérité, il y a des hommes foncièrement chastes. Ils ont plus de douceur de cœur, ils rient plus volontiers et plus souvent que vous. Ils rient même de la chasteté. Ils demandent: qu'est-ce que la chasteté? N'est-ce point une folie? Mais cette folie est venue à nous, plutôt que nous ne nous sommes allés vers elle. Nous avons offert à cette étrangère l'hospitalité de notre cœur. Elle est venue habiter chez nous. Qu'elle y reste tant qu'il lui plaira. Ainsi parlait Zarathustra. De l'ami. J'ai toujours auprès de moi une présence importune, pense le solitaire. Toujours une fois un, cela finit par faire deux à la longue. Je et moi sont engagés dans un dialogue trop véhément. Comment serait-il supportable s'il n'y avait l'ami? Pour le solitaire, l'ami est toujours un tiers. Le tiers est le flotteur qui empêche le dialogue des deux de sombrer aux abîmes. Hélas, il y a toujours trop d'abîmes pour tous les solitaires. C'est pourquoi ils ont une telle soif de l'ami et de son altitude. Notre foi en autrui trahit ce que nous voudrions pouvoir croire de nous-mêmes. Le désir que nous avons d'un ami nous trahit. Et souvent l'amour ne sert qu'à surmonter l'envie. Et souvent l'on attaque et l'on ne se fait un ennemi que pour cacher que l'on est vulnérable. Sois à tout le moins mon ennemi. Ainsi parle le véritable respect qui n'ose solliciter l'amitié. Si l'on veut avoir un ami, il faut vouloir aussi se battre pour cet ami, et pour se battre, il faut pouvoir être ennemi. Il faut honorer dans son ami l'ennemi même. Peux-tu venir tout près de ton ami sans passer dans son camp? Il faut avoir en son ami son meilleur ennemi. C'est en lui résistant que tu seras le plus près de son cœur. Tu ne veux porter aucun voile pour ton ami? Tu penses faire honneur à ton ami en te montrant à lui tel que tu es? Mais pour te remercier, il t'envoie au diable. Celui qui ne dissimule rien de soi excite notre indignation. Voilà pourquoi il vous faut tant craindre la nudité. Si vous étiez des dieux, bien sûr, c'est de vos vêtements que vous auriez honte. Tu ne saurais assez te parer pour ton ami, car tu dois être pour la flèche du désir et lancer vers le surhumain. As-tu déjà vu dormir ton ami afin de le connaître tel qu'il est? Quel est donc le visage coutumier de ton ami? C'est ton propre visage, vu dans un miroir grossier et imparfait. As-tu déjà vu dormir ton ami? N'as-tu pas eu peur en le voyant tel qu'il est? Oh, mon ami, l'homme est ce qui doit être dépassé. Il faut que l'ami soit passé maître dans l'art de deviner et de se taire. Garde-toi de vouloir tout voir. Que ton rêve te révèle ce que fait ton ami qui veille. Que ta pitié soit divinatrice. Sache d'abord si ton ami souhaite ta pitié. Peut-être aime-t-il en toi l'œil impassible et le regard de l'éternité. Que ta pitié pour ton ami se dissimule sous une écorce rude. Casse-toi une dent sur cette pitié. Elle aura alors finesse et douceur. Es-tu pour ton ami air pur et solitude, et pain et remède salutaire? Plus d'un qui ne peut briser ses propres chaînes a su pourtant en libérer son ami. Es-tu esclave? Tu ne pourras être ami. Es-tu tyran? Tu ne pourras avoir d'amis. Trop longtemps il y a eu chez la femme un esclave et un tyran cachés. C'est pourquoi la femme n'est point encore capable d'amitié. Elle ne connaît que l'amour. Il y a de l'injustice dans l'amour de la femme, et de l'aveuglement à l'égard de tout ce qu'elle n'aime pas. Et même dans l'amour éclairé de la femme, il reste toujours, à côté de la lumière, la surprise, l'éclair et la nuit. La femme n'est pas encore capable d'amitié. Des chattes, voilà ce que sont les femmes, ou des oiseaux, ou tout au plus des vaches. La femme n'est pas encore capable d'amitié. Mais dites-moi, homme, qui d'entre vous est donc capable d'amitié? Hélas, quelle pauvreté est la vôtre, et combien grande la parcimonie de vos âmes! Ce que vous donnez à votre ami, je suis prêt à l'offrir à mon ennemi, et je ne me sentirai pas appauvri d'autant. La camaraderie existe, puisse l'amitié naître. Ainsi parlait Zarathustra.
Des mille et une fins. Zarathustra vit beaucoup de pays et beaucoup de peuples. Il découvrit ainsi le bien et le mal de nombreux peuples. Nulle part au monde Zarathustra ne trouva puissance supérieure à celle du bien et du mal. Aucun peuple ne pourrait vivre s'il ne commençait par se fixer des valeurs, et s'il tient à durer, il ne peut adopter les évaluations du voisin. Bien des choses qui passent pour bonnes chez un peuple ne sont pour un autre que honte et dérision. Voilà ce que j'ai découvert. J'ai vu souvent appeler mauvaises des choses qu'ailleurs on drapé de la pourpre des honneurs. Jamais deux voisins ne se comprennent. Chacun s'étonne de la folie et de la méchanceté du voisin. Une table de valeurs est inscrite au-dessus de chaque peuple. C'est la table de ses victoires sur lui-même. C'est la voie de son vouloir de puissance. On appelle louable tout ce qui semble difficile. Ce qui est indispensable et difficile à la fois, on l'appelle le bien. Et la suprême ressource dans l'extrême péril, ce qu'il y a de plus rare et de plus difficile, on l'appelle le sacré. Ce qui assure à un peuple domination, victoire et splendeur, ce qui excite la terreur et l'envie du voisin, passe pour noble, pour primordial. C'est la norme et le sens de toute chose. En vérité, mon frère, dès que tu connaîtras quels sont les dangers, le sol, le climat et les voisins de ton peuple, tu pourras deviner la loi qui régit ses victoires sur lui-même, et tu sauras pourquoi il a choisi telle ou telle échelle pour monter vers la réalisation de ses espérances. En toute chose, il faut être le premier et surpasser tous les autres. Ton âme jalouse n'aimera rien que ton ami. Voilà ce qui, jadis, faisait palpiter l'âme grecque. C'était pour elle le chemin de la grandeur. Dire la vérité et savoir manier l'arc et les flèches. Voilà ce qui paraissait précieux et difficile au peuple à qui je dois mon nom, si cher et si lourd à porter. Honorer père et mère, leur être soumis jusqu'aux racines de l'être. Un autre peuple a fixé au-dessus de sa tête cette table de ses victoires sur lui-même, qui l'ont fait puissant et éternel. Être loyal, et par loyauté vouer son honneur et son sang à une cause même mauvaise et hasardeuse. Un autre peuple a su se vaincre grâce à ce précepte, et s'étant ainsi dominé, il s'en est trouvé fécondé, il s'est alourdi et gonflé de vastes espérances. En vérité, les hommes se sont donné à eux-mêmes leurs règles du bien et du mal. En vérité, ils ne l'ont ni empruntée ni trouvée, elle ne leur est point venue comme une voix du ciel. C'est l'homme qui a donné aux choses leur valeur, afin de se mettre en sécurité. C'est lui qui leur a donné un sens humain. C'est pourquoi il est appelé homme, c'est-à-dire l'évalueur. Nietzsche se livre à un jeu étymologique arbitraire sur le mot mensch, de menisco diminutif de man, qu'il rapporte au latin mensuriatio, et c'est une note de Geneviève Bianchi. Voilà. Évaluer, c'est créer. Écoutez, ô Créateur. Ce sont vos évaluations qui transforment les choses évaluées en trésors et en joyaux. Évaluer, c'est créer des valeurs. Sans cette évaluation, l'existence serait une noix creuse. Écoutez, ô Créateur. Les valeurs changent quand les créateurs changent. Si l'on veut créer, il faut commencer par détruire. Les créateurs de valeurs furent d'abord des peuples, plus tard seulement des individus. En vérité, l'individu est le dernier né de la création. Jadis, les peuples ont gravé au-dessus de leur tête des tables du bien. L'amour qui veut dominer et l'amour qui veut obéir ont ensemble conçu ces tables. Le goût du troupeau est plus ancien que le goût de l'individu. Et tant que la bonne conscience est celle du troupeau, c'est la mauvaise conscience qui parle quand nous disons moi. En vérité, le moi rusé, le moi sans cœur qui cherche dans l'avantage de la majorité son propre avantage, n'est pas venu à l'origine du troupeau. Il en marque le déclin. Ce furent toujours des âmes amoureuses et fécondes qui créèrent bien et mal. Les noms des vertus étincellent de tous les feux de l'amour et des feux de la colère. Zarathustra vit beaucoup de pays et de peuples. Nulle part au monde il ne trouva puissance plus grande que celle des œuvres d'amour. Or leur nom, c'est bien et mal. En vérité, prodigieuse est la puissance qui réside dans un tel éloge et dans un tel blâme. Dites-moi, ô mes frères, qui en pourrait triompher? Dites-moi qui domptera ce monstre? Dites-moi qui enchaînera cette bête aux 1000 nuques? Il y a eu jusqu'à ce jour 1000 fins différentes, car il y a eu des milliers de peuples. Ce qui manque, c'est la chaîne passée à ces 1000 nuques. Ce qui manque, c'est une fin unique. L'humanité n'a pas encore de fin. Mais dites-moi, mes frères, si l'humanité souffre de manquer de fin, ne serait-ce pas qu'il n'y a pas encore d'humanité? Ainsi parlait Zarathustra. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir.
Hop, on se marque une courte pause. Bonsoir à ceux qui ont rejoint le live. Bonsoir Lulu, bonsoir Miari, j'espère que vous allez bien. Miari qui nous dit: Je n'ai pas lu le début et je pense faire d'autres trucs, mais je passe rapidement, donner force et courage pour la lecture. Merci Miari. J'avoue que j'en ai un petit peu besoin, étant donné que quand même la lecture est particulièrement complexe, hein, on va pas se mytho. Je trouve que au tout début, ça restait assez accessible quand on était dans un discours assez. En fait, quand il y avait des dialogues avec Zarathustra et d'autres interlocuteurs, je trouve que ça passait plus facilement. Mais bon, c'était un petit peu une mise en bouche, j'ai l'impression, c'était un petit peu une mise en scène. Maintenant, on entre plus dans l'énumération de sujets. On a vu, hein, on a passé en revue différents sujets, que ce soit sur l'amitié, que ce soit sur la chasteté, que ce soit sur les prédicateurs de mort, etc. Bref. Euh, et je trouve que c'est pas facile de s'accrocher sur tous les thèmes et de comprendre exactement quelle est la pensée de l'auteur, quelle est la thèse, la théorie de Zarathustra ou du narrateur ou de Nietzsche. Donc voilà, c'est pas évident, je vais pas vous mytho. Euh, Là, personnellement, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me raccrocher à un moment précis. Et même quand je pensais comprendre ce qu'il voulait dire, j'avais vraiment du mal à être d'accord avec lui. Bon, ça, après, c'est ce que je vous disais lors du live précédent. Chacun fait sa sauce, quoi. Chacun fait sa tambouille. Euh, le but de lire un philosophe, je ne pense pas que ce soit d'embrasser à 100% sa philosophie. C'est plutôt de s'aérer l'esprit, de s'ouvrir l'esprit à de nouvelles idées potentiellement et de voir les choses sous un jour nouveau. Donc voilà, c'est vrai que là, j'ai beaucoup plus de mal à entrer dans le délire, dans les sujets qui ont été évoqués. Je vois à peu près où il veut aller pour la plupart d'entre eux, mais j'ai du mal à être d'accord, du coup j'ai du mal à embrasser le texte et à vraiment apprécier, entre guillemets. Ça reste très très bien écrit et très très bien traduit d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment agréable parce que je trouve que c'est d'une facilité déconcertante. Ça m'étonne vraiment. Donc le boulot de traduction est vraiment super fort. Je trouve ça d'une facilité assez folle à lire alors qu'on est sur de la poésie et de la philosophie. Et vraiment j'ai pas trop de difficultés à lire. Il n'y a pas de phrases ultra complexes impossibles à sortir. Donc déjà pour ça chapeau. Donc voilà, la lecture reste agréable, la lecture reste cool. C'est vrai qu'après, dans les idées en elles-mêmes, euh, en tout cas en ce qui s'agit de la lecture jusqu'à présent, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à adhérer à toutes ces idées et du coup à apprécier davantage que ça le texte. Même si voilà, ça reste intéressant, ça reste sympathique. Il y a un truc quand même qui me marque beaucoup, c'est que le ton employé par la narration euh, est assez particulier, je trouve, dans le sens où il est assez antipathique, je trouve. Je trouve que dans la manière de présenter l'œuvre, Nietzsche est un petit peu antipathique. Euh, du coup, je me dis, bah, c'est sans concession, et en même temps, ça va un peu avec son discours aussi, je trouve, mais c'est un peu sans concession, quoi. On n'a pas l'impression qu'il fasse le geste de venir tenir le lecteur par la main ou quoi que ce soit. Il dit des choses et des choses qui peuvent paraître un petit peu choquantes et un petit peu vexantes ou provocantes. Ou voilà, on a l'impression qu'il vient titiller un petit peu le lecteur. Et du coup, c'est vrai que parfois il a l'air un petit peu hautain, un petit peu méprisant, je trouve, un petit peu antipathique. Euh, donc, je sais pas. À la fois, je trouve que ça a une certaine logique par rapport à la forme que prend ce texte. Euh, et par rapport au fond qu'on voit se dessiner sur plusieurs des petits chapitres ou petits poèmes. Euh, mais à la fois, c'est vrai que c'est assez déconcertant et que, ouais, je me dis, mince, comment
entrer en contact entre guillemets avec cette philosophie si en même temps elle te rejette un petit peu quoi. Euh, Ça me fait penser, je vous avais dit qu'il y avait un sous-titre à Ainsi par Zarathustra, je vais essayer de le retrouver. Un livre pour tous et pour personne. Ouais, c'est ça. En vrai, je trouve que ça va bien avec ce que je suis en train de dire. C'est vraiment un livre pour tous et pour personne, quoi. À la fois, il s'adresse à tous parce que, encore une fois, il y a cette espèce de figure un petit peu presque spirituelle, quoi. On dirait un peu dans la manière de présenter le bouquin, on dirait un petit peu les épîtres, si je dis pas de conneries. Punaise, à chaque fois, dès que je sors des mots en lien avec la religion, je suis tellement pas sûr de ce que je dis. Épître, lettre écrite par un auteur ancien, lettre en vers. Ah ok. Je pensais que c'était beaucoup plus connoté religieux que ça, mais ça ne l'est pas forcément. En tout cas voilà, ça fait un petit peu épître religieux, je trouve, comme manière de présenter. Où voilà, je trouve qu'on présente un petit peu Zarathustra comme une sorte de messie qui va prêcher la bonne parole à tout le monde. Donc du coup, forcément, dans cette manière de faire, ça peut passer comme ça peut casser, quoi. Et c'est à la fois pour tous, parce qu'il s'adresse à tout le monde, et pour personne, parce que il peut y avoir du coup de prime abord un blocage, quoi, un rejet, un rebut comme ça de j'ai pas envie de m'engouffrer dans ce genre de choses. Enfin ouais. J'espère que vous n'entendez pas, il pleut assez violemment sur mon toit et ça a tendance à faire du bruit chez moi. J'espère que vous ne l'entendez pas trop au micro. Si c'est le cas, j'en suis fort désolé, mais je n'y peux rien malheureusement. Je sais que sur certains lives, ça s'entend, mais pour le moment, c'est toujours tombé que c'était sur des lives où la pluie faisait une ambiance cool, genre du Lovecraft ou des trucs comme ça. Là, je sais pas trop si c'est approprié, la pluie comme ça. Après, ça peut faire ASMR un peu. Déjà que la lecture, pour certains, ça a un peu un côté ASMR. Bien, je vous propose, comme je vous le disais, vu que j'ai la voix un petit peu fatiguée et tutti quanti, je vous propose de ne pas faire une pause plus longue et de se lancer directement dans la suite. J'ai encore une vingtaine de pages à vous lire, ça devrait prendre de nouveau une petite quarantaine de minutes, on va dire, un truc comme ça. Une grosse trentaine, enfin bref. Et ça va donc mettre fin à la première partie. D'ailleurs, ouais, maintenant on est. Je me demande de plus en plus si, en fait, le décalage avec ce narrateur un petit peu particulier, c'est pas fait dans le fait que le narrateur se confonde à Zarathustra et que, voilà, on est passé d'abord des dialogues de Zarathustra avec des interlocuteurs, donc là c'était très clair, très net. Maintenant, vu qu'on rapporte un peu les propos de Zarathustra, en quelque sorte, puisqu'à chaque fois ça finit par ainsi par les Zarathustra, eh bien, en somme, on pourrait se dire que tout ce qui a été rapporté avant, c'est autant le narrateur que Zarathustra, puisque c'est le narrateur qui rapporte les propos de Zarathustra. Donc voilà, je pense qu'on est un peu dans une sorte de mélange comme ça du narrateur et de Zarathustra de plus en plus. Bref, on est y part sur la suite et fin de la première partie. Faudra que je me renseigne d'ailleurs parce que j'avais lu très brièvement, mais je me suis pas, j'ai pas lu le détail sur ce que représentent précisément ces premières parties et tout, parce qu'il me semble que grosso modo c'était plus des livres et que du coup ça a peut-être été publié à quelques temps d'écart, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, prenez pas ça comme argent comptant, je me renseignerai pour la prochaine fois au pire. Mais il me semble que du coup il y a eu première partie qui correspondait plus à premier livre, deuxième partie, deuxième livre, et ainsi de suite. Et comme je vous le disais la fois passée, il y avait en projet un cinquième livre que finalement Nietzsche a abandonné. Bref, eh bien voilà, on a, on a passé en revue des sujets un petit peu durs, un petit peu tabous. Que nous réserve la suite? On va le découvrir sans plus attendre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et on est y part
À tout à l'heure pour l'outro. Première partie, suite et fin. De l'amour du prochain. Vous vous empressez autour du prochain, et votre empressement s'exprime en belles paroles. Mais je vous le dis, votre amour du prochain n'est que votre mauvais amour de vous-même. C'est pour vous fuir que vous vous empressez autour du prochain, et vous voudriez en faire une vertu, mais j'ai percé à jour votre désintéressement. Le toi est plus ancien que le moi. Le toi passe pour saint, le moi pas encore. C'est pourquoi l'homme s'empresse autour du prochain. Vous conseillais-je l'amour du prochain? Je vous conseillerais plutôt de fuir le prochain, et de n'aimer que le lointain. Au-dessus de l'amour du prochain, il y a l'amour du lointain et du futur. Au-dessus de l'amour de l'humanité, je place l'amour des choses et des fantômes. Ce fantôme qui te précède, mon frère, il est plus beau que toi. Pourquoi ne lui donnes-tu pas ta chair et tes os? Mais tu en as peur, et tu cherches refuge auprès du prochain. Vous ne supportez pas votre propre compagnie, et vous ne vous aimez pas assez. Vous cherchez alors à séduire le prochain par votre amour, et à vous dorer de son erreur. Je voudrais que tous les prochains et leurs séquelles vous devinssent intolérables. Vous seriez bien forcé alors de tirer de vous-même l'ami au cœur débordant. Quand vous voulez dire du bien de vous, vous convoquez un témoin. Et une fois que vous l'avez persuadé de penser du bien de vous, vous pensez vous-même du bien de vous. Et menteur non seulement celui qui parle contre sa conscience, mais aussi celui qui parle contre son inconscience. Or c'est ainsi que vous parlez de vous-même dans le commerce journalier, et que vous trompez le prochain et vous-même. Ainsi parle le fou. Le commerce des hommes gâte le caractère, surtout quand on n'a pas de caractère. L'un recherche le prochain parce qu'il se cherche, l'autre parce qu'il aspire à se perdre. Votre mauvais amour de vous-même vous fait de votre solitude une prison. Ce sont les plus lointains qui paient pour votre amour du prochain, et dès que vous êtes 5 réunis, il faut qu'il y ait quelque part un 6e qui meurt. Je n'aime pas vos fêtes, non plus. J'y ai trouvé trop de comédiens, et les spectateurs eux-mêmes s'y conduisent souvent en comédiens. Je ne vous enseigne pas le prochain, mais l'ami. Que l'ami soit pour vous la fête de la terre et le pressentiment du surhumain. Je vous enseigne l'ami au cœur débordant. Mais il faut savoir être éponge quand on veut être aimé par des cœurs débordants. Je vous enseigne l'ami qui porte le monde en lui, comme une coupe débordante de bénédictions, l'ami créateur qui vous offre à tout instant un monde accompli. Et de même qu'il voit le monde se dérouler à ses yeux, il le voit s'enrouler de nouveau en spires dans lesquelles le bien est produit par le mal, et les fins naissent du hasard. Que l'avenir, que les choses les plus lointaines, soient pour toi les causes de ton labeur d'aujourd'hui. En ton ami, tu aimeras le surhumain qui est la raison de ton être. Mes frères, je ne vous conseille pas l'amour du prochain, je vous conseille l'amour du lointain. Ainsi parlait Zarathustra. Des voix du Créateur. Veux-tu, mon frère, t'en aller dans la solitude? Veux-tu chercher le chemin qui mène à toi-même? Hésite encore un peu, et écoute. Quiconque cherche s'égare aisément. Toute solitude est un péché. Ainsi parle la foule, le troupeau. Et tu as longtemps appartenu au troupeau. Longtemps encore, la voix du troupeau parlera au fond de toi. Et quand tu diras « ma conscience n'a plus rien de commun avec la vôtre », ce sera pour toi plainte et douleur. Car c'est encore cette conscience commune qui a produit cette douleur. Et la dernière lueur de cette conscience jette encore un reflet sur la tristesse. Mais tu veux suivre ce chemin de la tristesse, le chemin qui mène à toi-même. Alors montre-moi si tu en as le droit et la force. Es-tu force neuve et droit nouveau, premier mobile, roue qui tourne d'elle-même? Peux-tu contraindre les étoiles elles-mêmes à graviter à ton entour? Hélas, on voit tant de convoitises tendues vers les sommets, tant de contorsions d'ambitieux. Montre-moi que tu n'es ni un jouisseur ni un ambitieux. Hélas, il y a tant de grandes pensées qui n'agissent qu'à la manière d'un soufflet. En se gonflant, elles augmentent le vide. Tu te dis libre? Ce que je veux connaître, c'est ta pensée souveraine. Je ne tiens pas à apprendre quel est le joug que tu as secoué. Es-tu de ceux qui ont le droit de se soustraire au joug? Plus d'un a perdu la dernière parcelle de sa valeur le jour où il a secoué sa servitude. Libre de quoi? Peu importe, Zarathustra, mais que ton regard me dise clairement pour quelle fin tu es libre. Sauras-tu te prescrire à toi-même ton bien et ton mal, et suspendre au-dessus de ta tête ton amour érigé en loi?
Sauras-tu être ton propre juge et le vengeur de ta propre loi? Terrible, ce tête-à-tête avec le juge et le vengeur de notre propre loi. Tel un astre se trouve précipité dans l'espace vide et dans l'haleine glacée de la solitude. Aujourd'hui encore, tu souffres de la multitude, ô solitaire. Aujourd'hui encore, tu disposes de ton courage entier et de tes espérances. Mais vienne le jour où tu te lasseras de ta solitude, où ton orgueil fléchira, où ton courage grincera des dents. Tu t'écrieras alors: je suis seul. Un jour, ta grandeur échappera à ta vue et ta bassesse te saisira à la gorge. Ta pensée la plus sublime t'épouvantera tel un fantôme. Tu t'écrieras un jour: tout est faux. Il y a des sentiments qui cherchent à tuer le solitaire. S'ils échouent, alors qu'ils les tuent. Mais y a-t-il en toi l'étoffe d'un meurtrier? Mon frère, connais-tu déjà ce mot, mépris, et ce comble de ta justice, être juste envers ceux qui te méprisent? Tu as contraint beaucoup de gens à changer d'optique. Pardon, tu as contraint beaucoup de gens à changer d'opinion à ton sujet. Ils t'en veulent terriblement. Tu t'es approché d'eux, mais tu as passé ton chemin. Ils ne te le pardonneront jamais. Tu les dépasses. Mais plus tu t'élèves, plus tu deviens petit aux yeux des envieux. Celui qu'on hait le plus, c'est celui qui a des ailes. Comment pourriez-vous être justes envers moi, devrais-tu leur dire? J'ai élu pour mon lot votre injustice. Ils jettent sur le solitaire l'injustice et l'ordure, mais, mon frère, si tu veux être une étoile, tu ne les en éclaireras pas moins. Garde-toi des bons et des justes. Ils aiment à mettre en croix ceux qui sont les inventeurs de leur propre vertu. Ils haïssent le solitaire. Garde-toi de la sainte simplicité. Tout ce qui n'est pas simple lui paraît impie. Elle aussi aime à jouer avec le feu des bûchers. Et garde-toi aussi de tes accès de tendresse pour les hommes. Le solitaire n'est que trop porté à tendre la main au premier venu. Il y a bien des gens à qui tu ne devras pas tendre la main, mais la patte, et tâche que ta patte ait des griffes. Mais tu seras toujours à toi-même ton pire ennemi. Partout à l'affût, c'est toi qui te guettes toi-même au fond des cavernes et des forêts. Solitaire, tu suis le chemin qui mène à toi-même. Et sur ce chemin, tu te rencontreras toi-même et tes 7 démons. Tu te sentiras hérétique et sorcier, et devin et fou, et mécréant et impie, et malfaiteur à tes propres yeux. Il te faudra te consumer à ta propre flamme. Comment naîtras-tu de nouveau si tu ne t'étais d'abord consumé? Solitaire, tu suis le sentier des créateurs. De tes 7 démons, tu cherches à faire naître un dieu. Solitaire, tu suis le sentier de l'amoureux. C'est toi que tu aimes, et c'est pourquoi tu te méprises comme seuls savent mépriser les amoureux. C'est par mépris que l'amoureux veut créer. Connaît-il l'amour, celui qui ne s'est pas senti contraint de mépriser ce qu'il aimait? Rentre dans ta solitude, ô mon frère, avec ton amour et ton vouloir créateur, et plus tard seulement, la justice t'y suivra, d'un pied boiteux. Rentre dans ta solitude, mon frère, mes larmes t'y suivent. J'aime l'homme qui veut créer ce qui le dépasse et qui en périt. Ainsi parlait Zarathustra. Des femmelettes jeunes et vieilles. Pourquoi te glisses-tu furtivement au crépuscule, Zarathustra? Et que caches-tu avec tant de soin sous ton manteau? Est-ce un trésor qu'on t'a donné? Ou un enfant qui t'est né? Ou marcherais-tu à présent sur les sentiers des larrons, toi, l'ami des méchants? En vérité, mon frère, dit Zarathustra, c'est un trésor qui m'a été donné, une petite vérité que je porte. Mais elle est espiègle comme un jeune enfant, et si je ne lui fermais la bouche, elle crierait trop fort. Comme je me promenais seul, à l'heure où le soleil décline, j'ai rencontré une petite vieille qui parla ainsi à mon âme. Zarathustra s'est souvent adressé à nous, les femmes, mais il n'a jamais parlé des femmes. Et je lui répondis, ce n'est qu'aux hommes qu'on doit parler des femmes. Tu peux me parler des femmes à moi aussi, me dit-elle. Je suis assez vieille pour tout oublier aussitôt. Accédant au désir de la petite vieille, je lui dis donc, tout est énigme chez la femme, mais cette énigme a un mot. Ce mot, c'est maternité. Pour la femme, l'homme est un moyen. La fin, c'est toujours l'enfant. Mais qu'est-ce que la femme pour l'homme? L'homme, digne de ce nom, n'aime que deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il désire la femme, le plus dangereux des jouets. L'homme doit être élevé pour la guerre, la femme pour le délassement du guerrier. Hors de cela, tout est folie. Le guerrier n'aime pas les fruits douceâtres. C'est pourquoi il aime la femme. Il y a de l'amertume dans la femme, même la plus douce.
La femme, mieux que l'homme, comprend les enfants, mais l'homme est enfant, plus que la femme. Tout homme digne de ce nom recèle en lui un enfant qui veut jouer. Allons, femme, tâchez de découvrir l'enfant caché dans l'homme. Que la femme soit un jouet pur et délicat, pareil au diamant, étincelant des vertus d'un monde qui n'est pas encore. Faites passer dans votre amour le reflet d'une lointaine étoile. Que votre espérance soit, puissé-je enfanter le surhumain. Que votre amour soit brave. Porte de votre amour, attaquez-vous à celui dont vous avez peur. Placez votre honneur dans votre amour. La femme, par ailleurs, n'entend pas grand-chose à l'honneur. Mais votre honneur, c'est d'aimer plus que vous n'êtes aimé, et de ne jamais demeurer en reste. Que l'homme craigne la femme qui aime. Elle ne reculera devant aucun sacrifice, et tout le reste lui paraîtra sans valeur. Que l'homme craigne la femme qui hait, car l'homme, au fond du cœur, est méchant, mais la femme est mauvaise. Quel est l'homme que la femme hait par-dessus tout? Le faire un jour, dit à l'aimant, c'est toi que je hais par-dessus tout. Tu m'attires, mais tu n'es pas assez fort pour me retenir. Le bonheur de l'homme, c'est de dire je veux. Le bonheur de la femme, c'est de pouvoir dire il veut. Voici le monde vient de toucher à la perfection. Telle est la pensée de toute femme dans l'instant où elle se soumet par amour. Et la femme a besoin d'obéir et de donner une profondeur à sa surface. L'âme de la femme est superficielle, c'est une surface mobile et agitée au-dessus d'un haut fond. Mais l'âme de l'homme est profonde. Son flot mugit dans des cavernes souterraines. La femme pressent cette force. Elle ne la comprend pas. Alors la petite vieille me répondit. Zarathustra m'a dit là des choses fort agréables, surtout pour celles qui sont assez jeunes pour cela. Chose étrange, Zarathustra connaît peu les femmes et pourtant il les juge bien. Serait-ce parce qu'en matière de femmes il n'y a rien d'impossible? Accepte à présent en retour une petite vérité. Je suis bien assez vieille pour te la dire. Enveloppe-la bien et clôt-lui la bouche de peur qu'elle ne crie trop fort cette petite vérité. Donne-moi, ô femme, cette petite vérité, dis-je. Et la petite vieille me dit, tu vas chez les femmes? N'oublie pas la cravache. Ainsi parlait Zarathustra. La morsure de la vipère. Zarathustra s'était un jour endormi sous un figuier, car il faisait chaud, et de son bras il abritait son visage. Vint une vipère qui le mordit au cou, et Zarathustra cria de douleur. Quand il eut ôté le bras de son visage, il regarda le serpent. Alors la bête reconnut les yeux de Zarathustra, se tordit gauchement et voulut s'éloigner. Non pas, dit Zarathustra, je ne t'ai pas encore remercié. Tu m'as éveillé à temps. J'ai encore un long chemin à faire. Le chemin qui te reste n'est plus bien long, dit tristement la vipère. Mon venin est mortel. Zarathustra sourit. Depuis quand un dragon doit-il mourir du venin d'un serpent? Demanda-t-il. Mais reprends ton poison. Tu n'es pas assez riche pour m'en faire don. Alors la vipère s'enroula de nouveau autour de son cou et lui suça sa blessure. Un jour que Zarathustra racontait cette histoire à ses disciples, ils demandèrent « Et quelle est, ô Zarathustra, la morale de cette histoire ?» Zarathustra leur répondit « Les bons et les justes m'appellent le destructeur de la morale. Mon histoire est immorale. Si vous avez un ennemi, gardez-vous de lui rendre le bien pour le mal. Vous l'humilieriez. Démontrez-lui plutôt qu'il vous a fait du bien. Mettez-vous en colère contre lui, cela vaudra mieux que de l'humilier. Et si l'on vous maudit, il ne me plaît guère que vous veuillez bénir. Répondez plutôt par une autre malédiction. Et si l'on vous a fait un tort grave, répondez bien vite par 5 autres petits. Il est horrible à voir l'homme qui ne porte jamais d'autre poids que celui de l'injustice subie. Le saviez-vous? Une injustice partagée est la moitié d'un droit, et qui prend sur soi de commettre l'injustice doit avoir la force de supporter l'injustice. Se venger un peu, c'est plus humain que de ne pas se venger du tout. Et quand le châtiment ne constitue pas un droit et un honneur, même pour le délinquant, je n'aime pas non plus vos châtiments. Il est plus noble de se mettre dans son tort que de revendiquer son droit, surtout quand on est dans son droit, mais il faut être assez riche pour cela. Je n'aime pas votre froide justice. Dans les yeux de vos juges, je vois luire le regard du bourreau et l'éclair de son glaive glacé. Dites-moi où l'on trouve cette justice qui est amour clairvoyant. Inventez donc, je vous prie, un amour prêt à assumer non seulement toutes les peines, mais aussi toutes les fautes. Inventez donc la justice qui acquitterait tous les hommes sauf celui qui juge. Voulez-vous écouter un mot encore? Chez celui qui veut être rigoureusement juste, le mensonge même est signe de mansuétude.
Mais comment voudrais-je être rigoureusement juste? Comment rendrais-je à chacun son dû, qu'il me suffise de donner à chacun mon dû? Enfin, mes frères, gardez-vous de faire tort au solitaire. Comment un solitaire pourrait-il oublier? Comment pourrait-il vous le revaloir? Le solitaire ressemble à un puits profond. Il est aisé d'y jeter une pierre. Mais une fois tombé au fond, dites, qui l'en retirera? Gardez-vous d'offenser le solitaire. Mais si vous l'avez offensé, alors tuez-le par surcroît. Ainsi parlait Zarathustra. De l'enfant et du mariage. J'ai une question, mais pour toi seul, mon frère. Je la jette comme une sonde dans ton âme pour en connaître la profondeur. Tu es jeune, et tu te souhaites femme et enfant. Mais je te le demande, es-tu l'homme qui a le droit de désirer un enfant? Es-tu le vainqueur, maître de toi, dompteur de tes sens, seigneur de tes vertus? Je te le demande. Ou bien est-ce l'animal et le besoin animal qui parlent dans ce désir, ou la solitude, ou le mécontentement de soi? C'est ta victoire et ta liberté qui devraient désirer l'enfant. Tu dresseras alors des monuments vivants de ta victoire et de ta délivrance. Il te faudra construire quelque chose qui te dépasse. Mais je te demande d'être d'abord bien construit toi-même, et bien d'équerre de corps et d'âme. Il ne s'agit pas seulement de propager ta race, mais de la porter plus haut. C'est à cela que doit t'aider le jardin du mariage. Il te faudra créer un corps supérieur, un premier mobile, une roue qui tourne d'elle-même. Il te faudra créer un créateur. Mariage. J'appelle ainsi la volonté de créer à deux l'être unique qui devra dépasser ceux qui l'ont mis au monde. Respect mutuel, voilà ce qui constitue à mon sens le mariage, respect de ceux qu'anime une telle volonté. Tel doit être le sens et la vérité de ton mariage. Mais ce que la multitude, la foule des superflus, appelle le mariage, hélas, quel nom lui donnerais-je? Hélas, cette misère de l'amadeu, hélas, cette ordure de l'amadeu, hélas, ce pitoyable bien-être à deux. Voilà ce qu'ils appellent le mariage. Et ils prétendent que leurs mariages sont inscrits au ciel. Eh bien, je n'en veux pas, de ce ciel des superflus. Non, je ne les aime point, ces bêtes empêtrées dans les célestes raies, et foin du Dieu qui arrive en boitant pour bénir ce qu'il n'a pas uni. Ne riez pas de tels mariages. Quel enfant n'aurait pas lieu de pleurer sur ses parents? Cet homme me paraissait respectable et assez mûr pour saisir le sens de la terre, mais sitôt que j'eus vu sa femme, la terre me parut une maison de fous. En vérité, je voudrais que la terre entrât en convulsion quand un saint s'accouple avec une oie. Tel est parti comme un héros en quête de vérité. Il n'a capturé qu'un petit mensonge paré, c'est ce qu'il appelle son mariage. Tel autre semblait réservé dans son commerce et difficile dans ses goûts. Mais il a d'un seul coup gâté à jamais sa compagnie, c'est ce qu'il appelle son mariage. Un troisième cherchait une servante douée des vertus d'un ange. Mais tout d'un coup, c'est lui qui est devenu la servante d'une femme, et il serait temps maintenant qu'il devint un ange par surcroît. Je n'ai trouvé qu'acheteurs prudents, et tous ont des yeux pleins de ruse. Mais le plus rusé, quand il se marie, achète chat en poche. Beaucoup de brèves folies, c'est ce que vous appelez l'amour, et à ces folies le mariage met fin, par une longue bêtise. Votre amour pour la femme, et l'amour de la femme pour l'homme, ah, si c'était la pitié pour des dieux souffrants et voilés, mais le plus souvent ce sont seulement deux bêtes qui se reconnaissent. Et même votre amour, le meilleur, n'est jamais que métaphore extatique et ardeur douloureuse. C'est une torche qui doit éclairer votre route vers les sommets. Un jour vous aimerez au-delà de vous-même. Apprenez donc d'abord à aimer ainsi. C'est pour cela qu'il vous a fallu boire le calice amer de votre amour. Il y a de l'amertume dans le calice de l'amour, même le meilleur. Il nous inspire ainsi le désir du surhumain. Il te donne soif, ô Créateur. Soif du Créateur, flèche du désir lancée vers le surhumain. Dis-moi, mon frère, est-ce là ce que tu cherches dans le mariage? Une telle volonté, un tel mariage, me sont à jamais sacrés. Ainsi parlait Zarathustra. De la libre mort. Beaucoup meurent trop tard, et quelques-uns meurent trop tôt. Le précepte meurt à temps nous est encore étranger. Meurs à temps, tel est le conseil de Zarathustra. Mais celui qui n'a jamais vécu à temps, comment pourrait-il mourir à temps? Mieux vaudrait qu'il ne fût point né. C'est le conseil que je donne aux superflus. Mais les superflus eux-mêmes attachent bien trop d'importance à leur mort, et la noix la plus creuse exige encore qu'on la casse. Tous prennent la mort au sérieux, mais la mort n'est pas encore une fête.
Les hommes n'ont pas encore appris à célébrer les plus belles des fêtes. Je vous montrerai une mort qui est le sceau de l'accomplissement, une mort qui pour les vivants est aiguillon et promesse. L'homme qui a su accomplir son destin meurt en vainqueur, d'une mort qui est sienne, entouré de ceux qui sont espérance et promesses. C'est ainsi qu'on devrait apprendre à mourir, et jamais on ne devrait célébrer de fête sans qu'un tel mourant y parût pour donner sa consécration au serment des vivants. Mourir ainsi, rien n'est plus grand, et, en second lieu, mourir en pleine lutte, en prodiguant une grande âme. Odieuse aux combattants comme aux vainqueurs est votre mort grimaçante qui s'avance en rampant, tel un voleur, et partout se présente en souveraine. Je vous vanterai ma mort, la mort libre, qui viendra parce que je le voudrais. Mais quand le voudrais-je? Quiconque a un dessein et un héritier choisit de mourir au moment le plus favorable à ce dessein et à cet héritier. Et c'est par respect pour son dessein et pour son héritier qu'il renonce un jour à orner de guirlandes flétries le sanctuaire de la vie. Je vous le dis, je ne veux pas ressembler aux cordiers qui étirent leur fil en longueur tout en allant eux-mêmes à reculons. Tel devient trop vieux pour ses vérités et pour ses victoires. Une bouche édentée n'a plus droit à toutes les vérités. Et quiconque convoite la gloire doit savoir prendre congé des honneurs alors qu'il en est temps encore, et pratiquer l'art difficile de partir à temps. C'est lorsqu'on est le plus savoureux qu'il faut cesser de se laisser manger. Ceux qui veulent être aimés longtemps le savent bien. Sans doute, il y a des pommes acides, dont le destin est d'attendre jusqu'au dernier jour de l'automne, pour devenir du même coup mûres, dorées et ridées. Chez les uns, c'est le cœur qui vieillit le premier, chez les autres, c'est l'esprit. Et quelques-uns sont vieux dès leur jeunesse, mais la jeunesse qui vient tard est celle qui tient le plus longtemps. Il en est qui manquent leur vie, un ver venimeux leur ronge le cœur, qu'ils tâchent au moins de réussir d'autant mieux leur mort. D'autres ne deviennent jamais doux et pourrissent dès l'été. Seule la lâcheté les retient à leurs branches. Il y a beaucoup trop d'hommes qui vivent et qui trop longtemps pendent aux branches. Vienne l'ouragan qui jettera bas tous les fruits pourris ou véreux. Viennent les prédicateurs de la mort prompte. Voilà les vrais ouragans que je voudrais voir secouer l'arbre de la vie. Mais je n'entends prêcher que mort lente et patience envers l'existence terrestre. Ah, vous prêchez la patience à l'égard de l'existence terrestre. C'est cette existence terrestre qui a trop de patience envers vous, blasphémateur. En vérité, il est mort trop tôt, cet Hébreu que vénèrent les prédicateurs de la mort lente, et pour beaucoup d'hommes, c'est une fatalité qu'il soit mort trop tôt. Ils ne connaissaient encore que les larmes et la mélancolie des Hébreux, et la haine des bons et des justes, l'Hébreu Jésus. Et voici, le désir de la mort le saisit subitement. Que n'est-il resté au désert, loin des bons et des justes? Peut-être aurait-il appris à vivre et à aimer la terre, et à rire par surcroît. Croyez-moi, mes frères, il est mort trop tôt. Il aurait lui-même rétracté sa doctrine s'il avait atteint mon âge. Il était assez noble pour se rétracter. Mais il n'était point encore mûr. L'amour chez le jeune homme est sans maturité, et c'est faute de maturité qu'il hait les hommes et la terre. Son âme et ses ailes, son âme et les ailes de son esprit sont encore liées et pesantes. Mais il y a de l'enfant chez l'homme, plus que chez le jeune homme, et moins de mélancolie. Il s'entend mieux à mourir et à vivre. Libre de mourir et libre en sa mort, négateur sacré quand il n'est plus temps d'affirmer, c'est ainsi qu'il sait et mourir et vivre. Que votre mort ne soit point un blasphème contre les hommes et contre la terre, mes amis. C'est la grâce que j'implore du miel de votre âme. Qu'au moment de mourir, votre esprit et votre vertu brillent encore, comme la rougeur du couchant embrase la terre. Sinon, vous n'aurez pas su mourir. C'est ainsi que moi-même je voudrais mourir, de telle sorte, ô mes amis, que vous aimiez mieux la terre à cause de moi. Je retournerai en terre pour y chercher le repos en celle qui m'a enfanté. En vérité, Zarathustra avait une cible vers laquelle il a lancé sa balle. Maintenant, mes amis, c'est vous qui héritez de ma cible, c'est à vous que je vais lancer ma balle d'or. Plus que toute autre chose, amis, j'aime à vous voir lancer la balle d'or, et c'est pourquoi je m'attarde encore un peu sur la terre. Pardonnez-le-moi. Ainsi parlait Zarathustra. De la vertu qui donne. 1. Quand Zarathustra eut quitté la ville que son cœur aimait, et dont le nom est la vache bariolée, beaucoup de ceux qui se disaient ses disciples le suivirent et lui firent escorte. Ils arrivèrent ainsi à un carrefour. Alors Zarathustra leur dit qu'il entendait poursuivre seul sa route,
car il était ami des marches solitaires. Mais ses disciples lui offrirent un bâton dont la poignée était un serpent d'or s'enroulant autour du soleil. Le bâton plut à Zarathustra, qui s'y appuya, puis il parla ainsi à ses disciples. « Me direz-vous comment l'or s'est acquis la suprême valeur ? C'est parce qu'il est rare, inutile et brillant d'un doux éclat. Il fait largesse à tous. C'est parce qu'il est l'image de la vertu suprême qu'il s'est acquis la valeur suprême. Le regard de celui qui donne luit comme l'or. Une lueur dorée suffit à réconcilier la lune et le soleil. Rare est la vertu suprême, inutile et brillante d'un doux éclat. La vertu suprême, c'est la vertu qui donne. Certes, je vous devine bien, mes disciples. Vous vous êtes efforcés comme moi de pratiquer la vertu qui donne. Qu'aviez-vous de commun avec les chats ou les loups ? Vous avez soif de vous offrir vous-mêmes en victimes et en présents. C'est pourquoi vous avez soif d'amasser toutes les richesses possibles dans vos âmes. Votre âme est insatiable de trésors et de joyaux, parce que votre vertu a la volonté insatiable de donner. Vous contraignez toutes choses à venir à vous et en vous, afin de refluer ensuite en fontaines jaillissantes, en dons de votre amour. En vérité, un amour aussi généreux fait main basse sur tous les trésors, mais je vous le dis, cet égoïsme-là est saint et sacré. Il existe un autre égoïsme, un égoïsme indigent, famélique, qui ne cherche qu'à dérober, l'égoïsme des malades, l'égoïsme malade. C'est avec des yeux de larron qu'il regarde tout ce qui brille, c'est avec une avidité famélique qu'il toise celui qui a de quoi manger en abondance, et il rôde sans cesse autour de la table des donateurs. Ce qu'exprime cette avidité, c'est la maladie et une invisible dégénérescence. L'avidité de cet égoïsme rapace révèle un corps malade. Dites-moi, mes frères, qu'y a-t-il pour nous de mauvais et de pire ? N'est-ce pas la dégénérescence ? Et nous pressentons une dégénérescence dès que manque la vertu généreuse. Notre chemin est un chemin qui monte, de l'espèce vers une espèce supérieure. Mais ce qui nous fait frémir, c'est l'esprit dégénéré qui dit « tout pour moi ». Notre esprit s'élance vers les hauteurs, il sert ainsi de symbole à notre corps, et il est l'image d'une ascension. Les noms des vertus sont autant de symboles de cette ascension. Le corps s'avance au long de l'histoire, évoluant et luttant sans cesse. Et l'esprit, qu'est-il pour le corps ? À quoi lui sert-il ? Il est le héros de ses luttes et de ses victoires. Il en est le compagnon et l'écho. Les divers noms du bien et du mal sont autant de paraboles. Ils n'expriment rien, ils suggèrent. Fou qui espère d'eux le savoir. Respectez, mes frères, l'heure, quelle qu'elle soit, où votre esprit veut parler en métaphore. C'est alors que naît votre vertu. Votre corps, dans cet instant, s'élève au-dessus de lui-même et ressuscite. Sa joie enchante l'esprit qui devient créateur. Il évalue, il aime, et prodigue ses dons à toutes choses. L'heure où votre cœur s'épanche, large et abondant comme un fleuve, bienfait et péril pour les riverains, c'est l'heure où naît votre vertu. L'heure où vous vous sentez au-dessus de la louange comme du blâme, où votre vouloir entend commander à toute chose, comme un vouloir amoureux, c'est à cette heure-là que naît votre vertu. L'heure où vous méprisez confort et couches molles, où vous ne pouvez reposer assez loin des douillets, c'est l'heure où naît votre vertu. L'heure où vous n'avez plus qu'un vouloir unique, où se tournant de toute nécessité devient pour vous la nécessité même, c'est à cette heure-là que naît votre vertu. En vérité, elle exprime un bien et un mal nouveau. En vérité, elle est un nouveau et profond murmure d'eau jaillissante et la voix d'une source nouvelle. Elle est une force, une vertu nouvelle. Elle est une pensée dominatrice qu'enveloppe une âme avisée. Un soleil d'or et, enroulé autour de lui, le serpent de la connaissance. 2. Ici, Zarathustra garda un moment le silence et regarda ses disciples avec tendresse. Puis il poursuivit, et sa voix était altérée. Restez fidèles à la terre, mes frères, de toute la force de votre vertu. Que votre amour généreux, que votre intelligence soient au service du sens de la terre. Je vous en prie, et vous en conjure. Ne les laissez pas s'envoler loin de la terre et battre des ailes contre les murailles de l'éternité. Hélas, il y a toujours eu tant de vertus égarées au vol. Ramenez, comme moi, ramenez à la terre la vertu égarée. Ramenez-la au corps et à la vie, afin qu'elle donne à la terre son véritable sens, un sens humain. L'esprit, comme la vertu, s'est 100 fois égaré et mépris jusqu'à ce jour. Hélas, toutes ces folies et ces méprises habitent encore notre corps. Elles se sont faites corps et volonté. L'esprit comme la vertu se sont égarés en 100 manières jusqu'à ce jour. L'homme lui-même n'est qu'une ébauche. Hélas, que d'ignorance et d'erreur se sont incarnés en nous.
Ce n'est pas seulement la raison des siècles, c'est aussi leur folie qui éclate en nous, qu'il est dangereux de porter un héritage. Nous luttons encore pied à pied contre le géant hasard. Sur toute l'humanité a régné jusqu'à ce jour l'insanité, le non-sens. Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre, mes frères. Posez à nouveau la valeur de toute chose. C'est pour cela qu'il vous faut combattre. C'est pour cela qu'il vous faut créer. Le corps se purifie par le savoir. Par des tentatives conscientes, il s'élève. Pour le serviteur de la connaissance, tous les instincts sont sanctifiés. Et parvenu sur la cime, l'âme est pleine de joie. Médecin, guéris-toi toi-même. Tu guériras ton malade par surcroît. Ta meilleure cure sera de lui montrer un homme qui s'est guéri lui-même. Il est encore 1000 sentiers que nul n'a foulés, 1000 ressources de santé, des centaines d'îlots secrets de la vie. On n'a encore épuisé ni découvert l'homme lui-même, ni la terre de l'homme. Veillez et prêtez l'oreille, ô solitaires. Du fond de l'avenir viennent à nous des brises aux mystérieux battements d'ailes, et quiconque a l'oreille fine perçoit la bonne nouvelle. Solitaires d'aujourd'hui, qui vivez à l'écart, un jour vous formerez un peuple. Vous qui vous êtes élus vous-même, vous donnerez naissance à un peuple élu, et de ce peuple naîtra le surhumain. En vérité, la terre deviendra quelque jour un séjour salutaire. Déjà un parfum nouveau l'enveloppe, une odeur salubre, et une nouvelle espérance. 3. Après avoir ainsi parlé, Zarathustra garda le silence comme un homme qui n'a pas encore dit son dernier mot. Longtemps il soupesa son bâton dans sa main d'un air perplexe. Enfin, il parla ainsi, et sa voix était altérée. Je m'en vais seul à présent, mes disciples. Vous aussi allez-vous-en loin d'ici et partez seuls. Telle est ma volonté. En vérité, c'est moi qui vous le conseille. Éloignez-vous de moi et défendez-vous contre Zarathustra. Et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il trompé. Le chercheur du vrai doit pouvoir non seulement aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. C'est mal récompenser un maître que de rester toujours son disciple. Et pourquoi ne voulez-vous pas effeuiller les fleurs de ma couronne? Vous avez pour moi de la vénération, mais qu'arrivera-t-il si un jour votre vénération s'effondre? Gardez-vous d'être écrasé par la chute d'une statue. Vous dites que vous croyez en Zarathustra? Mais qu'importe Zarathustra? Vous croyez en moi? Mais qu'importe tous les croyants? Vous ne vous étiez pas encore cherché quand vous m'avez trouvé. Ainsi font tous les croyants, c'est pourquoi toute croyance importe si peu. Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver. Et quand vous m'aurez tous renié, alors seulement je reviendrai parmi vous. En vérité, c'est avec d'autres yeux que je chercherai alors mes amis perdus. C'est d'un autre amour que je vous aimerai. Et une fois encore, vous redeviendrez mes amis, et les fils d'une unique espérance. Alors pour la 3e fois, je reviendrai parmi vous afin de célébrer avec vous le grand midi. Et le grand midi, c'est l'heure où l'homme, parvenu au milieu de la voie qui va de l'animal au surhumain, célébrera comme sa plus haute espérance le chemin déclinant du soir, car c'est le chemin d'un nouveau matin. Au moment de périr, il s'estimera bien heureux de passer dans une autre sphère, et pour lui le soleil de la connaissance atteindra son zénith. Tous les dieux sont morts. Ce que nous voulons à présent, c'est que le surhumain vive. Tel sera un jour, lors du grand midi, notre vouloir suprême. Ainsi parlait Zarathustra. Et c'est la fin de la première partie de cette œuvre. Ça sera tout pour aujourd'hui, donc. Et nous passons à l'outro du live, les amis. Ouh, ok. Ouais, franchement, on va pas se mytho. Je pense, en même temps, on pouvait s'en douter, ça a une logique. Mais je pense que ça compte parmi les textes les plus difficiles que j'ai fait en live. Non pas pour sa faisabilité en lecture à voix haute, ça franchement ça passe très très bien, encore une fois je le répète, il y a un travail de traduction incroyable. Vraiment, je trouve ça hyper fluide et hyper facile à prononcer, à parler. Donc ça c'est très cool. Par contre, en termes de fond, en termes de message, en termes de réflexion, waouh, on est quand même sur un truc un peu balèze. Je sais plus qui m'avait dit, je pense que c'est Zikael qui m'avait dit ça. Euh, je pense que c'était Zikael qui m'avait dit que Nietzsche il trouvait ça incroyable, mais que à la fois c'était un peu brutal dans la gueule quand on entrait dedans, quoi. Parce que bah, il y avait beaucoup d'infos et beaucoup de trucs très élaborés, très complexes.
Et voilà, exactement Alberto, je résumerai de la même manière. La lecture est fluide, mais les idées sont complexes. Exactement. Exactement. Donc c'est vrai que de toutes les lectures que j'ai déjà fait en live, et je commence à en avoir fait, je crois, plus d'une cinquantaine, donc c'est même sûr. Donc bon voilà, on en a vu quoi, on en a vu. Eh bien, je suis content de ne pas avoir commencé par ça et d'avoir un petit peu roulé ma bosse, on va dire, parce que c'est tendu quand même. C'est quand même tendu. Euh, Tant et si bien que c'est déjà un peu toujours le cas avec la philosophie. Globalement, c'est toujours le cas, mais avec la philosophie, plus précisément, j'ai pas trop envie de vous donner mes ressentis personnels parce que, bah, en fait, c'est des visions du monde. C'est des visions du monde, c'est des visions de l'homme, c'est des visions de comment fonctionne la pensée et ainsi de suite. Donc voilà, je suis pas là pour vous dire, oui, c'est vrai que moi, sur tel point, je ne suis pas d'accord avec Nietzsche parce que ceci, parce que cela. C'est pas tellement mon propos lors de ces lives, même si ça peut être intéressant parfois, mais voilà, c'est pas tellement mon propos. Donc du coup, je vais avoir du mal à revenir sur toutes ces idées et à vous dire ce que j'en pense, si j'apprécie pas. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment des lectures qui se prêtent à être picorées et à ce qu'on puisse prendre un petit peu les quelques trucs qui nous intéressent personnellement et jeter très loin ce qui ne nous intéresse pas. Je vous lis vite fait dans le chat, beaucoup de choses à dire, il touche beaucoup de sujets et ça devient difficile à suivre. Ah ouais, je comprends. C'est vrai que ça saute pas mal du coq à l'âne. Ça me fait un peu penser à bah, Denatura Rerum, encore une fois, bien sûr, mais ça me fait aussi penser aux essais de Montaigne. Dans les essais de Montaigne, pareil, il passe vraiment du coq à l'âne, il passe vraiment d'un sujet à l'autre, bah, d'une page sur l'autre. Et, mais je dirais quand même que dans les essais de Montaigne, je les ai pas lus dans leur intégralité, mais dans les essais de Montaigne, il me semblait qu'il y avait quand même des fils rouges, qu'il y avait quand même voilà, des liants entre les chapitres. Là, de chant en chant, de poème en poème, il y en a parfois, mais je trouve que c'est plus subtil, c'est plus compliqué de voir le développement de la pensée de l'auteur, quoi. Il y a des idées que j'aime bien et qui font réfléchir. Ouais, bah pareil, Lulu, il y a des choses qui sont intéressantes. En fait, je trouve que globalement, tout est intéressant. Après, dans la manière dont c'est amené aussi, c'est... Encore une fois, je trouve que c'est assez opaque, entre guillemets, dans le sens... on te donne pas un ticket d'entrée gratuit, quoi. On te malmène un petit peu en tant que lecteur et il faut vraiment que tu t'accroches, je trouve, pour entrer dans la réflexion. Euh, Alberto qui demande ces propos machistes sont littéralement ce qu'il veut exprimer ou il y a plus profond que je n'ai pas capté. Alors, très intéressant. Je pense que c'est sujet à interprétation et que chacun y verra il verra sa version. Personnellement, il y a pas mal de ces propos, notamment machistes, mais pas que je trouve assez limites, que je trouve assez limites et assez difficilement entendables, en tout cas pour moi. Et justement, sur ce genre d'idée, je ne veux vraiment pas trop être d'accord avec lui. Ceci dit, il y a euh, un, un chant en particulier qui était... alors attendez que je vous le retrouve. C'était des femmelettes. euh, voilà. Des femmelettes jeunes et vieilles. Ce chant en particulier était un peu bizarre, un peu spécial. Déjà rien que le titre, des femmelettes jeunes et vieilles, enfin bon bref. Le chapitre était un peu chelou. Toutefois, c'est un chapitre qui a été cité. Et du coup, ça m'a fait rire de le relire parce que j'avais pas tilté. Mais en fait, il y a des passages de ce chant que je connaissais. Il y a des passages de ce poème que je connaissais. Notamment, alors attendez que je vous le reprenne. Voilà. Notamment une phrase qu'avait citée Fabrice Lucchini dans une interview.
il est toujours très exalté et voilà. Je crois que c'était à Léa Salamé qui disait ça sur le plateau de Ruquier. Je sais plus. Je suis plus sûr de mes sources, mais bon, je crois que c'est ça. Et qu'à un moment, il balance. Euh, mais tu sais ce que dit Nietzsche de la femme. Là, je le cite à peu près, il me semble. Mais il dit mais tu sais ce que dit Nietzsche de la femme, Léa. Tout est énigme chez la femme, mais cette énigme a un mot. Ce mot, c'est maternité. Pour la femme, l'homme est un moyen, la fin, c'est toujours l'enfant. Mais qu'est-ce que la femme pour l'homme? Bref. Donc, ce truc-là, je connaissais du coup de là. Et il y a deux, trois passages comme ça que je connais. Comme quoi, Nietzsche. En fait, c'est marrant parce que Nietzsche, j'ai l'impression que c'est une figure de la philosophie gigantesque, lourde. Mais au final, qu'on connaît assez peu. En tout cas, si on n'a pas fait un cursus où vraiment on se tape de la philo vénère et tout, je pense pas que ça soit l'auteur, ouais, encore une fois, hyper accessible et qu'on va tous lire dans sa vie, quoi. Ceci dit, il y a des pointes, il y a des touches comme ça, de ci, de là, qu'on peut retrouver à certains endroits, genre ce truc-là, moi, ça m'a sauté au visage parce que je m'en souvenais de Lucchini. Et en soi, cette phrase isolée, on peut ne pas y voir quelque chose de machiste, on peut y voir une réflexion sur l'homme et la femme, etc. Après, pour certains, ça va être jugé machiste, etc. Mais bref, voire sexiste. Mais entre guillemets, ça pourrait être ouvert à débat et ça pourrait être sujet à interprétation. Après, il y a d'autres passages où vraiment je trouve que c'est limite limite. Mais bon, encore une fois, pas de. Comment on dit? Je trouve plus le terme que je voulais dire. Mince! Bref, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pas de censure, quoi, en gros. Quand je vous lis un texte, je vous le lis tel qu'il est, bien entendu. Euh, on dirait plus des pensées. Bah, c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça me fait penser à Montaigne. Je trouve que ça a vraiment la forme d'essai philosophique, en fait. C'est à la frontière entre l'essai, le poème, la philosophie. C'est un truc un peu hybride comme ça. Bah, d'ailleurs, je peux peut-être vous lire la quatrième de couverture qui m'avait complètement choqué personnellement, mais bon, bref. Je peux vous lire la quatrième de couverture qui montre aussi en quoi Nietzsche est à la frontière de plein de choses. Parce que ça nous parle peut-être, je sais même pas si ça nous parle de ses inspirations, mais en tout cas, de choses auxquelles il se compare lui-même. Enfin bon, bref. Ça m'avait vraiment étonné de fou cette quatrième de couverture. Je vous la lis. Cette œuvre est complètement à part. Ne parlons pas ici des poètes, peut-être n'y a-t-il jamais rien eu qui soit d'une telle surabondance de force. Ma notion du dionysiaque, pardon, ma notion du dionysiaque s'est faite ici action d'éclat. Comparée à elle, tout autre agir humain apparaît misérable et limité. Qu'un Goethe, qu'un Shakespeare ne saurait respirer un seul instant dans cette atmosphère de passion et d'altitude. Que Dante, auprès de Zarathustra, ne soit qu'un croyant, et non quelqu'un qui commence par créer la vérité, un esprit qui gouverne le monde, un destin. Que les poètes du Veda soient des prêtres et pas même dignes de dénouer les chaussures de Zarathustra. Voilà qui n'est encore qu'une litote, et ne donne aucune idée de la distance de la solitude azuréenne où vit cette œuvre. Et c'est donc signé de Nietzsche dans Ecce Homo, Pourquoi j'écris de si bons livres. Et là j'étais là, quoi? What the fuck? Donc voilà. Disons qu'a priori Nietzsche n'a pas une petite n'a pas une petite vision de lui-même. Voilà. Ça m'avait halluciné. Et c'est ce que je dis qu'on peut retrouver dans son ton peut-être où on se dit qu'il est un peu hautain, un petit peu méprisant des fois, un petit peu antipathique. Je pense que c'est avec ça, mais à la fois, j'ai l'impression que c'est aussi le résultat d'une manière de penser, c'est le résultat de sa philosophie et voilà de peut-être
comment, de peut-être tenter de tendre vers le surhumain et ainsi de suite, quoi. Donc à la fois c'est intéressant de voir comment ça se construit, comment ça se développe dans sa personnalité, dans ses écrits, etc. Ça me fait penser, aucun rapport, mais ça me fait penser à ça. Faut trop que je vous lise ça. Ça n'a vraiment aucun rapport, mais tant qu'on est dans les gens qui n'ont pas une petite opinion d'eux-mêmes, il faut que je vous lise un truc sur Radiohead. Est-ce que vous connaissez le groupe Radiohead avec notamment Tom York, le guitariste chanteur? Eh bien, Tom York, il a écrit une chanson qui s'appelle Street Spirit Fade Out. Oh, faut que je retrouve. Si je retrouve pas, je suis dégoûté. Mince! Oh, attendez, faut que je retrouve. Euh, euh, Oh non, faut que je retrouve. Parce que Tom York, du coup, il a parlé de sa propre chanson dans des termes, mais vraiment, j'avais jamais vu un mec autant se kiffer, je crois. C'était hallucinant. Euh... Ah, voilà. Euh, je crois pas que ce soit la version complète, malheureusement. Mais voilà, j'ai retrouvé une citation de Tom York sur sa chanson Street Spirit Fade Out. Attention, j'adore la chanson et j'adore Radiohead en plus. Mais là, vraiment, j'étais en mode What? Donc, Tom York. Alors, c'est en anglais, donc je vous le traduis en même temps. Euh, il a décrit cette chanson comme l'une des chansons les plus sombres de Radiohead de tous les temps. Euh, En fait, il dit que il l'a fait à chaque fois presque à la fin des concerts parce que elle est tellement sombre que que ça suce toute l'énergie de lui. Et voilà comment il décrit sa chanson. Ça me blesse à chaque fois. C'est l'enfer à chaque fois que je la joue. C'est ouais, ça me Hurt Like Hell, c'est genre ça me fait putain de souffrir à chaque fois que je la joue, quoi. Euh, et là, c'est là où c'est dingue. Regarder à des milliers de personnes en train de s'amuser et de rire, euh, comment dire, ne comprenant pas la tragédie de sa signification. Euh, comme quand tu vas faire abattre ton chien et que tu vois sa queue frétiller. Et voilà, après il dit que c'est la chanson la plus pure qu'il n'ait jamais écrite, etc., etc. Et là, vraiment, le petit passage que je vous ai lu, c'est un truc soft. J'avais lu la version longue de ça. Et le mec était vraiment en mode, c'est pas moi qui ai écrit la chanson, c'est la chanson qui est passée à travers moi. Genre, j'ai été touché par la grâce, quoi, limite. C'est les secrets les plus sombres de l'âme humaine qui se sont matérialisés dans mon écriture de cette chanson, machin. Et, euh, et genre, il était même beaucoup plus véhément envers ses fans. Il était genre limite en mode, ça me dégoûte de voir les gens apprécier cette chanson sans comprendre à quel point elle est profonde et tout. Et j'étais là, mais quoi? Le mec a un melon gigantesque, quoi. Enfin bon, bref. C'est aussi l'une des caractéristiques parfois chez certains artistes, on va dire, hein. Et qu'on retrouve aussi chez les plus géniaux d'entre eux, chez les plus géniaux. Bref. Sur ce, les amis, j'en ai terminé avec ma lecture de Nietzsche pour ce soir. Comme je vous le disais, je suis extrêmement fatigué, j'ai mal à la gorge, tout ça, tout ça. Donc je vais m'arrêter là. Il y aurait pas mal de choses à dire, mais encore une fois, j'ai du mal à
à me positionner sur de quoi parler et comment en parler. Donc voilà, je préfère vous donner l'œuvre, vous restituer l'œuvre, je l'espère, le mieux possible. Et puis je vous laisse vous faire votre avis. N'hésitez pas à donner votre avis, justement, que ce soit sur la lecture, hein, j'entends, ou sur l'œuvre d'ailleurs, que ce soit par des likes ou des dislikes sur YouTube, que ce soit par des commentaires, que ce soit par le fait de vous abonner à la chaîne, de suivre sur les réseaux, et tutti quanti. Ça m'a fait plaisir d'être là et a priori les lives devraient revenir de manière plus régulière dans les temps à venir. Donc on se retrouve samedi à 21h pour le début de la deuxième partie. Et ensuite, à partir de la semaine prochaine, je pense qu'on devrait reprendre le rythme habituel de cette émission, à savoir mardi et vendredi 21h, live de lecture. Je vous rappelle que cette semaine, il y aura peut-être autre chose que des lives de lecture, je ne sais pas encore, je vous préviendrai en temps et en heure. Et puis, bien entendu, pour ceux qui le désirent, il y a toujours les veillées sur Discord de 21h à minuit. Ce n'est pas un live, c'est vraiment juste sur Discord. Je me mets à disposition en vocal et on peut discuter, on peut jouer à des jeux de société, on peut jouer à des jeux vidéo. C'est toujours un plaisir de passer ces moments en votre compagnie. Et puis on est bon. Ah, je suis trop content quand les gens utilisent mes petites emotes nuages. Merci Lulu. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont passés. Lilith, Lulu, Miari, Alberto. Ça me fait très plaisir. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente nuit. Et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou gaming. Du coup, je sais pas ce que ce sera le prochain live. Bref, on le découvrira bien assez vite. Et bye bye.